Une enquête a été ouverte par le parquet de Créteil après la découverte d'une douzaine d'étoiles de David taguées à proximité du magasin Hyper Cacher Porte de Versailles, là où un terroriste avait tué 4 personnes le 9 janvier 2015. C'était il y a 10 ans. La France subissait une série d'attentats islamistes qui avaient fait, on s'en souvient, 17 morts. Maureen Bajac, Michael Merle et Alexis Tranchant ont retrouvé les membres du RAID et du GIGN qui ont traqué les terroristes. Regardez leur témoignage. Kalachnikov brandi en plein Paris. Les frères Kouachi viennent d'abattre 12 personnes au siège de Charlie Hebdo. S'ensuivent 2 jours de traque partout en France. De cette station-service jusqu'à Dammartin-en-Goële, où ils prennent en otage le directeur de l'imprimerie. C'est là qu'intervient Francis, il est gendarme. Lui et sa coéquipière vont vérifier que les 2 terroristes, les frères Kouachi, sont bien à l'intérieur. Je suis caché par le petit buisson là et je vise l'entrée. Voilà, il fallait pas souffler, il fallait pas trembler. L'un des 2 sort et tire, à 3 mètres à peine de Francis. Il me voit sur le côté. C'est l'instant où je me dis, bon ben, il n'y a pas le choix et je fais feu en fait. Je me pose la question, est-ce que je le neutralise totalement? En même temps, je me dis, mais il y a des otages à l'intérieur. Blessé, le terroriste rampe jusqu'à l'imprimerie. Les gendarmes se replient. 47 minutes prostrés derrière ce poste électrique. Un face-à-face avec la mort. J'ai ma famille qui travaille non loin, j'ai l'école de ma fille qui est pas loin non plus. C'est la terreur qu'ils veulent instaurer, c'est ce que je refuse en fait. C'est ce que je combats. Le GIGN arrive pour prendre le relais. Dans la salle de commandement, Francis, ici à gauche, transmet chaque précieux détail qui serviront à Ludovic. Le major du GIGN contourne le bâtiment. Il positionne des explosifs sur une 2e entrée. Je pose une charge sur la porte pour être en mesure, si besoin, de rentrer. Toujours en ayant un minimum d'effet de surprise. L'idée, c'est que, évidemment, les 2 frères Kouachi ne soient pas au courant du fait qu'on soit positionné ici dans un premier temps, et que lorsque je pose ma charge, en fait, que je fasse pas trop de bruit. 9 heures d'attente, l'œil dans le viseur. 16h56, les terroristes sortent. Le bruit des tirs résonne encore dans ses oreilles. Ils auront le temps de vider leur chargeur de Kalachnikov. Ils touchent personne. Je pense qu'ils ont beaucoup de pression. Ils n'ajustent pas leurs tirs, ce qui n'est pas notre cas. Les frères Kouachi sont tués. Les 54 heures de traque s'achèvent. 10 ans après, les impacts sont encore bien visibles sur le véhicule de l'imprimeur. Au même moment à Paris, un autre assaut doit être donné. 16 otages sont détenus par un proche de Chérif Kouachi, Amédi Koulibaly. Frédéric coordonne les négociations pour le RAID. Le PC était là, le PC opérationnel, les services de renseignement, les gens qui venaient, qui pouvaient nous alimenter en informations. Au téléphone, chaque mot compte. 4 otages ont déjà été tués. On l'a écouté, on a essayé de le faire parler. On sait en tout cas, en l'ayant au téléphone, c'est qu'il n'est pas en train de tuer, il ne continue pas à tuer, c'est déjà énorme. Le terroriste lui annonce que 27 bâtons de dynamite piège la porte. Frédéric voit ses collègues s'avancer, malgré les risques. Oh la vache! Ils ont l'information comme quoi il y a un sac piégé, et les gars se posent pas de questions, ils y vont quand même. Les vrais héros, ce sont ceux qui sont rentrés. Merci. Voilà ce que scandait la foule le 11 janvier 2015. Des hommages qu'ils n'oublieront jamais.